Bon, ben, bienvenue dans le fond de notre cour. Ici, c'est chez nous. Puis là, je viens chercher de la menthe en épi, plus précisément. On peut entendre des motos, des tondeuses, puis tout ça. C'est vraiment pas une journée relax, mais en tout cas, on va faire avec. Au moins, il y a des petits oiseaux. Ici, il est supposé d'avoir plein de menthe. Puis attends, je vais vous montrer l'autre côté. Tout ça ici aussi, c'était plein de menthe avant. Mais là, il y a ça ici qui a poussé. Avec le temps, ça a dominé complètement la menthe. Il n'y a plus rien. Là. Il y a ça, puis un peu de prêle. Comme ça. Puis surtout, cette maudite plante-là ici, qui a dominé plus la section de ce côté-là ici. Cette plante-là, c'est du panais sauvage. La sève de ça est irritante si on touche. Ça, je sais même pas c'est quoi. Si quelqu'un sait c'est quoi ces mousses-là, si c'est des insectes qui vomissent de la bave, je sais pas. Quand j'étais jeune, on appelait ça de la bave de crapaud. Mais je sais pas c'est quoi, puis il y en a partout. Le panais sauvage n'est pas irritant en tant que tel. C'est plus si t'as de la sève sur toi puis que t'es au soleil, comme moi présentement, puis que tu vas pas te laver dans la demi-heure qui suit, ben 48 heures plus tard, tu vas avoir des brûlures, carrément. C'est comme des cloques, brûlures au 3e degré. Je sais pas si j'en ai quasiment tout le temps. J'en ai quasiment tout le temps, mais en tout cas. Parce que, tu sais, on arrache des mauvaises herbes et tout ça, puis si on y pense pas, puis on va pas se laver les avant-bras ou quelque chose, puis on se ramasse avec plein de cloques. En tout cas, ça c'est pour le panais sauvage, mais je suis pas là pour le panais sauvage, qui est un ennemi, malgré que ça se consomme, en tout cas. Une autre histoire. Je suis là pour de la menthe. Puis là, je vais en cueillir un peu. On n'est pas à veille d'en manquer, mais je pense qu'on va en cultiver ou on va en planter ailleurs ou on va faire une parcelle de terrain. Ça va pas besoin d'être grand parce que sinon on va perdre le contrôle puis on n'en aura plus. Puis vu que de la menthe, ça pousse super bien, c'est une plante envahissante. Ça devrait pas être difficile. Fait que on va sûrement faire ça à un moment donné. Là. Je veux dire, tu prends de la menthe, tu la mets dans l'eau, puis après ça, tu peux planter ça au printemps ou quelque chose comme ça. On va s'arranger. Je vais aller plus dans le coin des ruches. J'espère que je vais pas trop les agresser. Parce que des ruches, les abeilles, c'est gentil, mais quand tu es dans leur territoire trop longtemps, ils peuvent venir te visiter et te dire « Hey, dégage ». Comme j'en ai déjà 2-3 qui me tournent autour de la tête. Là. À suivre. Mais c'est ça, les abeilles, c'est un autre sujet ça aussi, mais si tu les agresses vraiment puis qu'ils veulent vraiment que tu t'en ailles, ils vont venir te cogner dessus en premier, ils viendront pas te piquer directement. Fait qu'ici, on peut voir panais sauvage et de la menthe. Pour reconnaître la menthe, ok, la première chose qu'on peut faire, ben, il y a l'odeur, là. On prend une feuille, on la chiffonne comme ça, et ça sent la menthe. C'est pas... il y a différentes sortes de menthe en passant, mais ça, c'est la menthe qu'on cherche, la menthe en épi. C'est une menthe plutôt douce, là. Standard, genre mojito, là. La deuxième chose qu'on peut voir, c'est que ça a une tige carrée. La caméra va pas bien le montrer, là, mais entre les doigts, là, c'est vraiment carré. Il y a des plantes qui essaient de l'imiter. Je vais y aller tout de suite, puis je vais revenir après. On a un petit jardin ici, puis il y a quelques patates, là, c'est pas grand-chose. Puis il y a cette mauvaise herbe-là ici qui pousse. Puis on peut voir que ça ressemble vraiment à de la menthe. La tige est carrée, en plus. Les feuilles, attends, on va aller comparer. Les abeilles. Bon, comme on peut voir, c'est pratiquement la même chose, un petit peu plus pâle. La composition est pareille, comme ça. Puis on peut voir aussi qu'il y a des branchioles, là, je sais pas comment on appelle ça. Là. Des petites branches sur les côtés, des petites branches sur les côtés. La feuille est quasiment identique, le sommet est pareil. Mais sauf que sur ce mauvais herbe-là, il y a comme des petits poils ici. Puis, ben franchement, la feuille, ça sent le vert. C'est un mauvais herbe. Fait que ce qu'on cherche, c'est ça ici. C'est... on le reconnaît assez facilement, mais l'odeur puis la texture sur la tige, c'est ça qui, moi, me permet de savoir que c'est vraiment de la menthe. Puis une fois qu'on en a trouvé, d'habitude, il n'y a pas réellement de plantes imitatrices. Là. Il y en a ici, ça c'est de la menthe, de la menthe, de la menthe.
la menthe ici, etc. Fait que, tu sais, je vais essayer de me promener dans ça. Là, on peut voir qu'il y en a pas mal ici aussi, là, là. La façon que je fonctionne, j'ai mon petit couteau comme ça, parce qu'il y a une paire de ciseaux, ça finit par être tannant, malgré que là, j'en récolte pas beaucoup. Mais ça se coupe tellement bien avec un couteau qui coupe. Tu tiens la tige, tu coupes, puis tu te promènes comme ça à travers le champ de menthe, là. Donc voilà, la menthe, la menthe, la menthe. On va à la base ici. Puis je les mets à terre après, comme ça. Puis on peut se passer des escargots, hein. Fait que la façon que nous autres on fonctionne, c'est libre à vous, mais nous on les fait sécher sur des moustiquaires. Mais la première chose, on fait des bouquets comme ça, puis on va les plonger dans l'eau puis les secouer pour enlever tous les insectes. Les escargots, il y en a beaucoup, là. Puis après ça, ben c'est ça, les secouer avec comme ça de même, là, tu sais, les secouer. Puis l'eau va tout repartir avec toutes les cochonneries. Puis là, j'ai un secoué en avant de la ruche, puis il trippe pas. Mais en gros, c'est ça, ça les nettoie. Puis après ça, vous avez le choix de juste mettre une ficelle bien serrée ici. Puis faites pas des gros bouquets, là. Faut que l'air puisse passer. Puis ça, vous pouvez les attacher puis mettre un ventilateur. C'est la meilleure façon de les sécher. Si vous avez l'équipement qu'il faut, ben nous autres, ce qu'on fait, on les installe simplement avec la tige. Toutes dans le même sens, mais sur un grand moustiquaire avec des ventilateurs très puissants. Fait que ça sèche super bien. L'important, à mon avis, c'est de mettre ça à l'abri de la lumière puis que ça sèche rapidement. Surtout les premiers 48 heures. On veut vraiment éviter que la plante devienne molle, chauffe, puis comme dans ce cas-là, elle viendrait jaune, ça serait plus bon, elle perdrait l'aromate, puis ça viendrait juste comme un peu comme du gazon sec quand tu coupes ça au soleil. Là. Ça vient jaune, ça vient sec, ça goûte plus rien. Fait que ça, c'est pour ça. Maintenant, la menthe, personnellement, on l'utilise pour la saveur et rien d'autre. Sauf que ça a quand même des bonnes propriétés. C'est considéré comme bon pour la digestion. Puis aussi, ça peut aider pour les rhumes. C'est un peu comme l'eucalyptus, le respirer ou consommer de la tisane ou faire une... comment ça appelle ça? J'ai pas le mot en tête, là, mais tu mets de l'eau chaude avec de la menthe, tu te mets une serviette sur la tête et tu respires les huiles essentielles, en tout cas la menthe, l'odeur de la menthe avec les vapeurs. D'eau chaude, ben ça aide à dégager les voies nasales. Puis dans le fond, c'est comme ça aide pour les maux de gorge et ces choses-là. C'est relaxant aussi, ça aide à la digestion, comme je disais, tout ça. Mais nous autres, c'est vraiment utilisé pour les arômes. Puis d'ailleurs, je m'en vais cueillir une autre sorte de menthe tantôt. Puis je vais juste ramasser un peu de ça. Mais avant de finir, c'est ça. Là, c'est pas un nouveau concept, là, c'est rien d'extraordinaire. Mais dans le fond, les ingrédients qu'on va cueillir comme ça, je vais essayer de les expliquer grosso modo. Mais cette vidéo-là va être suivie d'une vidéo où est-ce que je montre de quelle façon est-ce qu'on peut faire une recette avec la menthe, avec quoi ça fit. Les accords, genre, tu sais, comme juste menthe, ça peut être très bon, mais tu sais, des fois, on peut avoir d'autres idées. Fait que je vais faire peut-être bien une recette ou deux, ou juste au moins en parler. Mais c'est sûr que là, je l'ai pas faite. Fait que, tu sais, là, il y a une vidéo qui est présentement en ligne, si vous l'écoutez, sur la menthe en épi. Mais il va en avoir un autre qui va suivre sur la recette que je vais faire avec ça ici, ce que j'ai dans les mains. Fait qu'il faut que je fasse sécher tout ça, mais ça s'en vient. Fait que, tu sais, si vous écoutez cette vidéo-là qui est récente, suivez la chaîne. Plus tard, il va en avoir une autre avec la recette. Si vous écoutez cette vidéo-là puis que ça fait quand même un certain temps qu'elle est en ligne puis que la recette est faite, je vais mettre la vidéo à la fin de ce côté-là de la vidéo. Comme ça, vous allez juste cliquer puis suivre le processus. Puis ça va être comme ça pour plein d'ingrédients. Là, je m'en vais ramasser de la camomille, de la menthe, chocolat. J'ai de la livèche à aller ramasser puis de la pétale de rose. Ça, c'est aujourd'hui. Mais après ça, il va y avoir du sumac, il va y avoir des fruits, des petits fruits, plein de trucs comme ça intéressants. Donc en tout cas, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ben, vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci!